Connaissez-vous le mercantilisme? Eh bien, parlons-en aujourd'hui. Le mercantilisme s'agit d'une doctrine économique s'étalant du XVIe jusqu'au XVIIIe siècle. Ce courant s'est développé dans la plupart des pays européens. Le but premier du mercantilisme est de renforcer la puissance étatique et donc de s'enrichir au maximum grâce aux importations de métaux. Ainsi, nous protégerons l'économie nationale. Les mercantilistes voulaient amasser le maximum d'or dans les caisses de l'État. Le mercantilisme a été influencé par plusieurs mouvements. La paix, à la sortie du Moyen-Âge, a favorisé de nouveaux échanges économiques. La Renaissance menant à la séparation de l'Église et de l'État, les grandes découvertes et les explorations aux quatre coins de la planète, ainsi que la redécouverte de l'art a donné aux hommes l'envie de penser libre et d'approfondir son savoir. Le colonialisme. Il s'agit d'une doctrine utilisée par les mercantilistes par laquelle les pays utilisent les terres d'autres pays pour s'enrichir. Le colonialisme est un concept important pour le développement du mercantilisme afin de s'enrichir le plus possible. Il a engendré le développement des ports atlantiques comme celui de Séville où des tonnes et des tonnes d'or étaient importées chaque année dans le monde. Penchons-nous de plus près sur la théorie de Thomas Hobbes, l'État-nation. Il s'agit d'un domaine dans lequel les frontières culturelles se confondent aux frontières politiques. Ainsi, l'intervention de l'État dans l'économie d'un pays a pris beaucoup d'ampleur. Les différents types de mercantilisme. Le bullionisme, il s'agit du mercantilisme espagnol qui, comme le mercantilisme classique, pense que la puissance d'un État est proportionnelle à la quantité de métaux acquis dans le pays. Bullion, qui veut dire lingot en anglais. Ensuite, le commercialisme, c'est le mercantilisme anglais. Une véritable politique mercantiliste s'est installée en Angleterre au début du XVIIe siècle. Après la crise économique et la fin du règne d'Élisabeth, de grandes compagnies et des monopoles se sont développés. Pour finir, le colbertisme. Introduit par Jean-Baptiste Colbert, contrôleur général des finances sous Louis XIV en France, le mercantilisme français a été la source du développement des industries et surtout des manufactures d'État. Le déclin du mercantilisme a commencé vers la fin du XVIIe siècle et au début du XVIIIe siècle. La crise en Espagne marque le commencement du déclin de l'Empire. L'arrivée au pouvoir de la classe moyenne a poussé à la protection des intérêts commerciaux. Les industries européennes, qui avaient été fortement touchées par le mercantilisme, avaient besoin de liberté économique. De plus, l'or, vu comme une simple pierre jaune, a subi de nombreuses critiques. Trop d'interventions de l'État dans l'économie ont mené à de nouveaux concepts tels que le libre-échange et le laisser-faire. Le mercantilisme s'est vu remplacé par la physiocratie.